Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, je vais vous parler avec ma voix, donc n'hésitez pas à me signaler si vous préférez ou si vous préférez les voix virtuelles. Je me formaliserai pas, d'autant que il y en aura encore des voix virtuelles. C'est toujours rigolo d'entendre ça, et on se rend compte que il y en aura de plus en plus, et elles diront, je pense, la même chose que nous, mais avec un timbre de voix un peu différent. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous appréciez ou pas. Dans tous les cas, ça me permettra uniquement de savoir qui aussi écoute cette vidéo et qui est concerné, parce que cette vidéo s'adresse principalement aux propriétaires d'hôtels qui souhaitent s'équiper en borne de recharge. Donc aujourd'hui, on va pas vous dire pourquoi en installer. Tout le monde est à peu près convaincu, et surtout chacun a ses intérêts. Maintenant, je veux vous parler des pistes qui s'offrent à vous lorsque vous voulez installer des bornes de recharge. Soit vous les faites autofinancer par des personnes qui vont se servir de votre foncier pour euh, installer vos bornes de recharge et les mettre à disposition du grand public. Ça convient à beaucoup d'établissements, mais pas tous, parce que par exemple les hôtels de luxe ne veulent pas que leurs bornes soient accessibles par le public, donc ce modèle est disqualifié directement. Donc l'autre option réside toujours dans le fait d'acheter son matériel et ensuite de construire un modèle économique rentable pour son établissement. Et ça, c'est l'option privilégiée par beaucoup d'hôteliers, et l'option en tous les cas sur laquelle on accompagne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un marché mature et qui va se maturer de plus en plus. Donc, il est important pour l'hôtelier de maîtriser tous les services qui font partie de son expérience, parce que vous pouvez avoir les meilleurs matelas du monde, si votre borne de recharge, pardon, ne fonctionne pas, eh bien, c'est l'hôtel qui va en pâtir, hein, totalement. Et ça, c'est dommage. Donc, on conseille vivement aux hôteliers de se pencher sur la borne de recharge. En tous les cas, on est là pour ça. Et de surtout réfléchir à l'expérience qu'ils veulent offrir à leurs clients, et aux bénéfices aussi qu'ils peuvent réaliser, parce que s'il y a des personnes qui veulent exploiter votre foncier, c'est qu'il y a un intérêt économique. Donc l'étude de marché, si vous voulez, elle est déjà faite. Maintenant, c'est la mobilisation de capitaux, et ça, c'est autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'installer une station à 500 000 euros pour que ça fonctionne. Vous pouvez parfaitement installer des bandes de recharge pour voir déjà le flux que ça vous apporte, et ensuite réfléchir à une installation plus évoluée avec des carports, avec quelque chose qui représente plus votre image pour satisfaire vos clients. Donc n'hésitez pas encore une fois à ouvrir la discussion, réagir, pour que on puisse échanger ensemble par téléphone sur le sujet via le formulaire que vous trouverez dans la description. Donc c'est toujours intéressant d'échanger, en tous les cas de réfléchir à ce que vous voulez faire, euh, sachant que la réflexion, encore une fois, est présente chez beaucoup d'hôteliers, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espaces de partage et de réflexion qui sont capables de vous offrir aussi tous les moyens pour passer à l'action. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée, au revoir.